Et on est bien d'accord donc que l'objectif de toute stratégie SEO reste donc in fine la conversion. Euh, Aurais-tu une shortlist des tâches les plus importantes pour créer une stratégie SEO performante sur WordPress? Vraiment les grands Alors, axes. les grands axes, bah, on va balayer en fait les quatre piliers SEO. Il ne faut pas D'accord. brûler les étapes. Donc, la première étape, c'est en dehors de WordPress, finalement, c'est d'établir une stratégie de mots-clés pertinente par rapport à votre offre. Ça va être la sélection du coup de mots-clés de différentes typologies de mots-clés, des requêtes informationnelles, navigationnelles, commerciales et transactionnelles. Donc, il faut déterminer les bons mots-clés par rapport à votre cible. Où est-ce que va se trouver votre cible dans le parcours d'achat? Est-ce que ce sont des mots-clés concurrentiels avec un volume qui est assez pertinent? Est-ce que ces mots-clés répondent est-ce que les mots-clés que vous allez sélectionner sont en corrélation avec votre offre? Donc ça, c'est la première étape, c'est d'établir une stratégie de mots-clés qui euh, est pertinente pour votre business. Deuxième étape, ça va être d'élaborer la bonne arborescence par rapport à votre stratégie de mots-clés, à l'intention de recherche de l'utilisateur et d'élaborer cette arborescence euh, par rapport à votre stratégie de mots-clés que vous allez élaborer. Donc ça, c'est la deuxième étape, élaborer la meilleure arborescence possible par rapport à votre stratégie. Troisième étape, ça va être de développer votre site techniquement SEO friendly. Donc ça va être justement d'anticiper l'indexation de pages pauvres en contenu et donc d'optimiser donc les différentes pages, de mettre en index les pages qui ne sont pas pertinentes en contenu, bien gérer le crawl des différentes pages, donc travailler sur le robot.txt pour bloquer le crawl des pages qui sont pauvres en contenu. Je pense notamment, ça peut être des pages à paramètres, par exemple sur le moteur de recherche interne du blog WordPress. Ça peut être vos mentions légales, euh, vos, vos CGV, ça peut être une multitude de pages que vous jugez non pertinentes ou vous ciblez aucune requête SEO. Autre élément, ça va être le contenu, qui est le nerf de la guerre en SEO. Il faut bien cibler un mot-clé principal et des mots-clés, un ou deux mots-clés secondaires sur chaque page. Pour ça, il faut analyser du coup le contenu des concurrents qui rankent sur ces mots-clés-là. Et après, donc ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais en gros, du coup, bien optimiser vos contenus. Et ensuite, effectivement, le netlinking à travailler en dehors du site, où là, ça va être une vraie stratégie à mettre en place, acquérir des liens de qualité sur votre thématique. Et tous ces quatre piliers vont permettre de performer en SEO. Et si je devais donner vraiment une, une ligne directrice, enfin une philosophie presque pour performer en SEO, c'est d'analyser régulièrement, monitorer régulièrement euh, le site web, que ce soit sur le positionnement des mots-clés, analyser dans la Search Console comment sont indexées vos pages, comment sont crawlées vos pages, euh, analyser et ensuite du coup déterminer des actions d'optimisation et surtout prioriser ces actions pour performer. C'est très important puisqu'effectivement, pour moi, la clé de la réussite en SEO, c'est vraiment de prioriser ces actions Hmm. et pas d'élaborer une checklist sans forcément se dire pourquoi je fais ça et sur quel résultat ça va découler. Donc, c'est très important, en gros, de prioriser ces actions et de les déployer en conséquence derrière.